Sébastien Krebs, c'est vous ce matin qui vous y collez et vous nous faites le portrait de la romancière de tous les records, J.K. Rowling. Je sais jamais comment dire, J.K. ou J.K. Enfin bref, l'auteur d'Harry Potter. J.K., l'auteur d'Harry Potter, elle est de retour en librairie avec un conte de Noël. Oui, alors quand on parle de J.K. Rowling, on est tout de suite obligé de donner des chiffres. Pardon Emmanuel, je vais pas vous piquer votre chronique, mais en voilà un de chiffres. 800 millions de dollars. On dit souvent que sa fortune a dépassé celle de la reine d'Angleterre. C'est la romancière la plus riche au monde, toutes catégories confondues. Harry Potter, c'est plus de 500 millions d'exemplaires vendus dans 80 langues. Je vous passe les films et les produits dérivés. Tiens, vous savez qui étaient les vrais Potter ? Ah, pas du tout. Est-ce qu'il y a des vrais Potter ? Il y a des vrais Potter et c'était ses voisins quand elle était enfant près de Bristol. Ils ont gagné des royalties ou pas ? Je ne pense Ils auraient pas, peut-être pu en demander. Pour eux, je ne pense pas. C'était ses voisins donc. C'est là que Joanne, voilà, plus facile que le J.K., Joanne Rowling a grandi. C'est là qu'elle commence à écrire quand elle a que 6 ans. Aujourd'hui, elle raconte que son enfance n'était pas très heureuse, son adolescence non plus. Sa mère lutte contre la sclérose en plaques. Elle étudie le français, en partie à la Sorbonne à Paris. Et ça n'est qu'à 25 ans qu'elle va commencer à écrire Harry Potter dans un train qui a 4 heures de retard. Et le succès va mettre du temps à arriver. Oui, elle va même connaître la précarité pendant une période. Elle quitte son mari après des violences conjugales. Elle se retrouve seule pour élever sa fille. Dépressive, elle dit avoir envisagé le suicide. Les 12 éditeurs à qui elle envoie Harry Potter lui refusent. Vous imaginez aujourd'hui, le femme borde les doigts. Et lorsque le premier tome finit par sortir et qu'il marche, J.K. Rowling financera d'abord sa thérapie. 3 ans plus tard, après le deuxième, elle est déjà millionnaire. Qu'est-ce qu'elle est devenue depuis la fin de la saga ? Alors, elle a tenté des romans pour adultes avec un succès assez mitigé pour le premier. Et alors du coup, elle écrit le deuxième sous un pseudo masculin, avec le nom d'un homme, pour échapper à la pression médiatique. Joli coup, parce que lorsque le Sunday Times révèle son identité, ça devient un best-seller. J.K. Rowling est depuis revenue au livre de jeunesse. Elle a eu 2 autres enfants, elle a créé une fondation contre la pauvreté. Mais certaines de ses prises de position ces derniers temps ont terni son image lorsqu'elle a défendu Johnny Depp, accusé de violence conjugale, ou bien lorsqu'elle s'en est pris ouvertement plusieurs fois aux personnes transgenres. Tollée sur les réseaux sociaux, ses fans n'ont pas vraiment reconnu les valeurs d'Harry Potter. Et J.K. Rowling donc qui sort Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Le titre est pas génial, je trouve, mais enfin bon, Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Vous avez envie d'acheter ça pour vos enfants, vous ? Ça me donne faim, moi je pense déjà à la dinde. Ça y est, il pense charcuterie. Je l'ai déjà acheté. Charcuterie tous les deux, Emmanuel et Charles. C'est donc chez Gallimard Jeunesse. Dans un